maintenant avec François Baudonnet, notre correspondant permanent à Bruxelles et en Europe en règle générale, d'une œuvre caritative de la ville de Bruxelles. Alors c'est une association qui recueille beaucoup de fonds et qui les reverse ensuite à des hôpitaux, à des crèches qui soignent des enfants. Jusque-là tout va bien, bravo, formidable. Mais c'est aussi une tradition folklorique, unique au monde et vous allez voir pourquoi. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est François qui va vous la raconter. Les quêteurs se déplacent dans la capitale belge et ils ont une tenue particulière, une sorte de déguisement. En quoi sont-ils déguisés? Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors les quêteurs, quand ils sont dans les rues de Bruxelles pour cette association caritative, eh bien ils sont déguisés en rois africains d'opérette. Ils sont grimés de noir. Alors c'est une tradition qui date de 1876 ici, à l'époque où la Belgique n'était pas encore une puissance coloniale, mais où elle s'intéressait déjà de très près au Congo. Cette tradition est restée. Alors c'est extrêmement convivial, c'est très original, c'est très généreux parce que ça rapporte beaucoup de fonds, mais cela véhicule aussi eh bien, de vieux clichés sur les Africains qui datent du colonialisme. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Loïc Verheyen et Bertrand Catrice. Devant l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est un bien étrange cortège qui défile à chaque carnaval depuis 1876. Les Noireaux. À la fin du 19e siècle, il s'agissait de bourgeois de la ville, grimés de noir, pour une action de charité dans l'anonymat le plus complet. On se maquille comme ça pour passer inaperçu, c'est pas vrai, pour être remarqué, mais dans l'anonymat. Ça, c'est le but. Avec leur haut de forme blanc, ces personnages étaient censés représenter des notables africains. Aujourd'hui encore, les symboles pouvant paraître racistes sont restés, ce qui n'a pas dissuadé le ministre belge des Affaires étrangères d'endosser l'habit de Noireau. Je crois que c'est surtout très agréable de participer au folklore bruxellois, mais en même temps à une œuvre pour des enfants. Je crois que c'est surtout ça qui compte aujourd'hui. Car le soir venu, par groupe de 3, les Noireaux envahissent les restaurants de Bruxelles. Ils y font une collecte pour les enfants défavorisés. Merci beaucoup, merci. Ce qui ouvre le plus de portes, c'est notre costume, parce que les gens nous trouvent effectivement assez épatants. C'est un costume, c'est vrai que ça ne passe pas inaperçu. Mais ils jouent également sur l'humour. Je peux faire du change, madame, si vous voulez. Et sur la convivialité. Mais bon anniversaire! Ni paternaliste, ni raciste. C'est une tradition folklorique et ce n'est qu'une tradition folklorique sans plus. On se laisse beaucoup plus aller et tenter à aider et à donner de cette manière-là. Et la collecte est un succès. Cette touriste donne par exemple, sans hésiter, un billet de 100 €. Thank you very much, thank you. Je viens un instant de rencontrer un monsieur qui a dit « Je suis content de vous rencontrer ». Il a ouvert son portefeuille et il m'a donné un billet de 200 €. Alors s'agit-il d'un bel élan de générosité ou d'une tradition au relent colonialiste? L'an prochain, les Noireaux de Bruxelles fêteront leurs 160 années d'existence. Ça me rappelle la polémique qu'il y avait eu autour de Tintin au Congo. Vous vous souvenez de ça, François, probablement. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont heurtés par cette association-là d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout? Alors en tout cas, il n'y a pas de vague d'indignation ici, William. Le ministre belge des Affaires étrangères qu'on a vu dans le reportage, eh bien, assume totalement le fait de s'être grimé comme ça. Il y avait également dans le cortège ce jour-là le maire de Bruxelles. Le roi des Belges, le roi Philippe, quand il était adolescent, il a fait partie des Noireaux. Et donc ici, à part quelques blogueurs qui trouvent que cette tradition est raciste, eh bien, personne ne trouve vraiment rien à redire. Merci beaucoup François, à plus tard. Voici une revue de presse et les